À la une de l'actualité ce mardi, l'examen du BEPC, brevet d'études du premier cycle, a officiellement démarré sur toute l'étendue du territoire national. Les plus de 100 000 candidats restituent 9 mois de cours pour l'obtention de la clé du lycée. Les échos de Lomé et de Kara dans ce journal. Où en est le Togo face aux menaces sécuritaires de l'heure? La question était posée ce matin au ministre en charge de la sécurité et plusieurs autres personnalités présentes à la conférence débat du WANEP Togo. Et puis ce 31 mai, le Togo met à l'honneur la biodiversité et les oiseaux migrateurs. Une occasion de faire le point sur les dispositions prises pour leur sauvegarde et lancer un appel à plus d'action. C'était les titres de ce journal. Bonsoir à toutes et à tous. Deuxième jour de la visite d'État en Chine du président de la République, Faure Essozimna Nyadingbe. Le chef de l'État a participé ce matin à un forum économique organisé conjointement par l'ambassade du Togo et la Chambre économique chinoise. Et dans son intervention, le président Faure Nyadingbe a insisté sur le fait qu'il est nécessaire de faire des affaires et de profiter de la position géographique du pays pour accéder au marché de l'Afrique de l'Ouest. De son côté, le numéro 1 chinois Xi Jinping a émis le souhait de faire de la zone du port autonome de Lomé un pôle industriel. L'idée est de faciliter ainsi l'implantation d'entreprises chinoises créatrices de main-d'œuvre. Et également ce mardi, le chef de l'État s'est entretenu à Beijing avec le Premier ministre chinois Li Keqiang. Les deux hommes ont évoqué la situation politique en Afrique et les bonnes perspectives de croissance pour une partie du continent avant d'aborder les questions relatives à la coopération bilatérale. Li Keqiang a renouvelé l'appui de son pays en faveur du Togo via l'aide publique au développement et les prêts concessionnels accordés par l'Exim Bank. Le Premier ministre chinois veut développer les échanges en incitant les entreprises privées à être plus actives au Togo et à tirer profit de la situation géographique que ce pays porte d'entrée naturelle vers la sous-région. Voilà ce qu'on pouvait dire de ce deuxième jour de la visite d'État du président de la République en Chine. Nous reviendrons plus en détail sur d'autres aspects de cette visite dans nos prochaines éditions avec nos envoyés spéciaux en Chine. Nous poursuivons ce journal avec le programme du lancement officiel de la journée de l'arbre 2016, une journée qui sera célébrée demain mercredi 1er juin de l'année. Et la cérémonie officielle de lancement se déroulera à Adido Gomé en face de l'Ecobank Adido Gomé sur la nationale numéro 5, suivant le programme ci-après. 5h45, arrivée des membres du gouvernement et de l'Assemblée nationale. 6h, arrivée de son Excellence Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. 6h15, arrivée de son Excellence Monsieur le Premier ministre. 6h30, cérémonie de mise en terre des plans. Et la cérémonie débutera par la mise en terre des plans par le Premier ministre, suivi du Président de l'Assemblée nationale et après par les membres du gouvernement et de l'Assemblée nationale. 8h, fin de la cérémonie et départ des autorités. Demain 1er juin, donc pour la 39e fois consécutive, le Togo célèbre la journée nationale de l'arbre. Depuis près de 4 décennies donc, sur l'initiative des autorités, les Togolais mettent en terre des plans pour ainsi renforcer le couvert végétal du pays et lutter contre l'avancée du désert. À l'occasion de la célébration de l'édition 2016, le ministre en charge de l'environnement et des ressources forestières a délivré un message à travers lequel il invite le peuple togolais à redoubler d'efforts pour compenser les pertes en termes de superficie déboisée en mettant en terre davantage de plants. Les précisions avec Félix Semdacha. Les autorités togolaises se sont engagées depuis quelques années à mettre en place une politique qui permette de restaurer le couvert végétal et de lutter contre l'avancée du désert et les effets liés au changement climatique. C'est dans ce sens que des milliers de jeunes plants sont mis en terre pour ainsi combler les déficits laissés par la déforestation. Le taux de reboisement annuel qui était de l'ordre de 1000 hectares dans les années 1980
est passé de 2000 hectares en 2010, témoignant de la volonté politique et de l'engouement des populations pour le reboisement. En dépit des atouts dont dispose le Togo pour le développement de sa forêt, tous ces résultats, quoique encourageants, restent bien en deçà des ambitions nationales de reboiser au moins 5000 hectares par an. Grâce à ces résultats jugés encourageants, ce sont quelques 47 000 hectares de superficie qui sont couvertes par différents types d'arbres. Des plantations étatiques, privées, communautaires, voire scolaires qui ne semblent pas suffisantes pour compenser le recul créé par la déforestation. Le reboisement dans notre pays n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière, devant nous permettre d'atteindre la vision de notre politique forestière, qui est celle de porter la couverture forestière nationale de 7% actuellement à 20% à l'horizon 2035. Dans cette perspective, les résultats obtenus au cours des 5 dernières années sont l'aménagement de plus de 2900 hectares de forêt, la protection de plus de 20 700 hectares de forêt, le reboisement de plus de 10 600 hectares, la production de plus de 4 160 000 plants, les plantations linéaires de 60 km, l'entretien de plus de 6 000 hectares de forêt. Il est important de noter que ces résultats ont été atteints grâce à l'engagement politique du gouvernement impulsé par le chef de l'État, son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé. L'engagement des autorités pour la reforestation répond à la nécessité de prendre des mesures pour non seulement protéger les sols et les bassins versants, mais aussi participer à la création des microclimats, la régulation du cycle de l'eau, la conservation de la diversité biologique et tant d'autres avantages écologiques. C'est la raison pour laquelle la nouvelle donne qui semble urgente et à laquelle aspirent les autorités est de basculer de la vision « un Togolais, un arbre » à celle « un Togolais, un bosquet ». Je vous le disais en titre, les candidats à l'examen du BEPC, brevet d'études du premier cycle, ont débuté les épreuves écrites ce matin sur toute l'étendue du territoire national. Ils sont au nombre de 108 326 à composer. Et ce matin, pour constater le déroulement normal des épreuves, le ministre Georges Aïdam, délégué auprès du ministre des Enseignements primaires et secondaires chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et son équipe sont allés visiter quelques centres d'écrit à Lomé. Le reportage est signé Gérard Laguetou. Sur toute l'étendue du territoire national, ils sont au total 108 326 candidats, dont 46 633 filles à faire face à leur destin, celui de décrocher le brevet d'études du premier cycle BEPC. Après les procédures de contrôle d'identité de chaque candidat, place à la première épreuve, la SVT, Sciences de la vie et de la terre. Pour s'assurer du démarrage effectif des épreuves, le ministre Georges Aïdam et son équipe ont sillonné certains centres d'écrit de Lomé. Au collège d'enseignement général d'Agouenivé, de Kakaveli ou encore celui de Tokwen Nord, la satisfaction est totale. Tout se passe bien. Les candidats ils sont au rendez-vous ainsi que leurs surveillants et tous les examinateurs. Les conditions de travail sont excellentes et nous pensons que tout se déroulera dans de bonnes conditions. Le ministre a aussi appelé les candidats à proscrire tout acte de tricherie ou de tentative de fraude tout au long de ces examens. Même si on triche aujourd'hui, on est rattrapé demain. C'est pour cela que nous leur prodiguons des conseils pour que les résultats reflètent leurs compétences réelles, ce qui peut les amener loin. Et nous avons demandé quand même aux surveillants d'être vigilants et de nous signaler tout cas de tricherie, de fraude ou de fuite. Les épreuves écrites du BEPC prennent fin le 4 juin prochain dans les 272 centres d'écrit, dont celui d'Accra pour les Togolais vivant au Ghana. Le CEPD est attendu du 14 au 16 juin et le bac 2 du 20 au 24 juin prochain.
Et à Kara, c'est le préfet de la COSA et les autorités en charge de l'éducation qui se sont prêtés à l'exercice d'inspection. Et tout comme à Lomé, tout se déroule dans de bonnes conditions en ce premier jour. De Kara, la correspondance de Lamarck Podjona. Dernier réglage pour ces élèves des classes de 3e, ils se concertent pour s'entendre sur certains points avant le démarrage des épreuves du BPC. Pour constater l'effectivité de cet examen, les autorités préfectorales et de l'éducation ont fait le déplacement de certains centres dans la COSA pour encourager les candidats. Lisez bien vos sujets avant de les entamer. Voilà quelques mots placés par le préfet et les autorités en charge de l'éducation aux candidats du BPC à Kara. En tout, 39 centres d'écrit sont ouverts pour accueillir 11 602 candidats pour toute la région. Tout se passe donc normalement dans la région de la Kara. Et cette année, nous notons une augmentation de 5,97%, puisque l'année dernière, nous avions enregistré 10 925 candidatures. Donc cette augmentation est très sensible au niveau des filles. Et là, nous notons l'augmentation, un taux d'augmentation de 10,22% contre 3,18% pour les garçons. C'est donc l'occasion pour moi de rendre un hommage mérité au chef de l'État, au gouvernement, pour la politique de paix, d'apaisement, de réconciliation, ce qui nous a garanti la sérénité, la paix dans le pays. Et je remercie également tous les acteurs et partenaires de l'éducation, notre ministre de tutelle également, qui ont ouvert des discussions et puis qui ont permis donc de garder l'année sereine du début jusqu'à la fin. Avant toute chose, il faut rendre grâce à Dieu parce que c'est lui qui a rendu, qui a inspiré les uns et les autres. Démarrer ce mardi avec la SVT, ils vont terminer vendredi avec l'épreuve de la rédaction pour espérer obtenir le précieux sésame pour passer au cycle 2 du secondaire. Nous poursuivons cette édition avec ce communiqué du bureau de l'Assemblée nationale. Le bureau de l'Assemblée nationale s'est réuni en urgence ce mardi 31 mai 2016 à la suite de l'annonce du décès de 5 militaires du contingent togolais de la mission de stabilisation des Nations Unies au Mali, MINUSMA, le 29 mai 2016 au cours d'une mission dans la région de Sévaré au centre du Mali. Au nom de l'Assemblée nationale togolaise, le bureau exprime ses condoléances attristées et sa profonde compassion aux forces armées togolaises ainsi qu'aux familles des soldats de la paix tombés sur le champ d'honneur au Mali. L'Assemblée nationale s'incline devant les dépouilles des illustres disparus et rend un hommage appuyé au sacrifice que ne cessent de consentir tous les membres des forces armées togolaises dans la lutte de la communauté internationale pour la paix. Consciente de la solidarité qui lie le Togo à la communauté internationale et plus particulièrement aux peuples africains, ainsi que le proclame le préambule de la Constitution togolaise, convaincu de l'attachement de notre pays aux valeurs universelles de paix, de justice et de liberté pour tous les hommes, l'Assemblée nationale renouvelle son adhésion totale à l'engagement des forces armées togolaises dans les missions de paix, de maintien de la paix dans le monde sous le commandement des Nations Unies. Elle implore la protection divine sur tous les contingents togolais déployés pour les missions de maintien de la paix. Et c'est un communiqué signé par le président de l'Assemblée nationale, Dama Dramani. Et nous poursuivons ce journal avec l'écho de l'éducation, toujours, mais cette fois au supérieur, avec la passation de service à la tête de la présidence de l'université de Lomé. Le professeur Dodi Kokoroko, doyen élu de la faculté de droit, succède au professeur Messanvi Béassor. Nommé le 11 mai 2016 par décret présidentiel, le professeur Kokoroko a pris officiellement fonction ce matin. La cérémonie avec le compte-rendu d'Arnaud Killy. Échange de documents de passation de charge, puis du maillet, symbole du pouvoir. Le professeur Dodi Kokoroko prend officiellement la présidence de l'université de Lomé.
Le président sortant, le professeur Messan Vigbeassor, a rendu grâce à Dieu pour tous les bienfaits à son égard et a témoigné sa gratitude au chef de l'État pour la confiance placée en lui au cours de sa mission. Il a félicité son successeur pour sa nomination et invité le personnel universitaire à l'accompagner dans ses nouvelles fonctions. Mes pensées vont au chef de l'État qui a placé en moi sa confiance à plusieurs reprises. Mon passage à la tête de l'Université de Lomé s'est fait en toute sérénité et en toute tranquillité. Monsieur le Président, je souhaite de tout mon cœur que tous ces soutiens qui m'ont permis de faire ce que j'ai pu faire soient désormais portés sur ta personne, sur tes idées et sur tes capacités intellectuelles. Le professeur Kokoroko a quant à lui salué les loyaux services rendus par son prédécesseur à la tête de l'institution. Il a mesuré l'immensité et la délicatesse de ses charges dans l'organisation universitaire qui est aujourd'hui en pleine réforme. Le nouveau entrant a lui aussi remercié le président de la République pour sa nomination. En premier lieu, c'est la gratitude qui m'étreint. L'extérioriser revient à adresser mes vifs et sincères remerciements au président de la République, son Excellence Faure Gnassingbé, pour la confiance qu'il m'a témoignée. En second lieu, j'ai confiance en la qualité et la disponibilité des ressources humaines de l'Université de Lomé. J'aurai à cœur de toujours les rassembler, les associer à la réflexion, au processus de décision et de considérer les concertations, non pas comme un sacrifice à consentir, mais davantage comme une condition de notre réussite collective dans la voie du partenariat, de l'innovation et de l'expertise. Avant sa nomination à la présidence de l'Université de Lomé, professeur Kokoroko était doyen élu de la faculté de droit. Il a aussi occupé plusieurs postes de responsabilité à l'Université de Lomé depuis son agrégation en 2007. Face aux différentes menaces terroristes qui minent le monde et surtout les pays d'Afrique de l'Ouest, le Togo est-il épargné? C'est la question qui était posée lors des échanges cet après-midi à la conférence publique organisée par WANEP Togo. Et c'est le ministre en charge de la sécurité, le colonel Yark Damham, qui a présidé cette conférence. Le compte rendu avec Serge Tastom et Adolphe Paca. La montée du terrorisme dans le monde interpelle tous les acteurs de la vie nationale. Et c'est dans ce sens que West Africa Network for Peace Building WANEP Togo appelle à une prise de conscience collective sur les menaces sécuritaires en vue de préserver la stabilité au Togo et dans la sous-région. WANEP Togo, avec la précieuse collaboration du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, a pu faire tenir cette conférence publique-là pour que, ensemble, nous soyons éveillés de manière collective à la menace qui est à nos portes. Et pour garantir la paix et la sécurité, les autorités togolaises multiplient des actions de sensibilisation couplées de mesures sécuritaires. L'essentiel, c'est essayer d'identifier tout ce qui peut être source de cette insécurité. L'essentiel, c'est de prendre les dispositions idoines pour prévenir ou pour limiter au mieux cette insécurité au cas où ça se posait. C'est en cela que le gouvernement togolais s'attelle depuis un moment. Il est clair aujourd'hui que les citoyens ont leur partition à jouer dans la prévention et l'alerte précoce. C'est ce message que WANEP Togo porte au grand public depuis 2014 à travers son programme d'alerte précoce et de prévention des conflits sous forme de communication périodique. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Hydraulique a entrepris une tournée à travers le pays avec pour objectif de partager avec les acteurs du monde agricole la réforme de distribution des engrais mise en place par le gouvernement cette année. L'étape de Kara avec la correspondance de Lamarck. Par les années passées, le prix du sac de l'engrais était à 11 000 francs CFA grâce à la subvention de l'État. Cette année, le gouvernement a mis fin à la subvention de cet intrant important pour la production à l'échelle.
Cependant, il est mis en place un mécanisme dynamique de cession avec l'œil vigilant de la centrale d'approvisionnement des intrants agricoles. À ce jour, on a 150 000 producteurs identifiés. Une fois que tu es dans la base, pour les vulnérables qui n'ont pas de numéro, nous avons obtenu les puces de Togocel et Mou pour mettre à leur disposition. Et donc avec ces puces, nous allons charger la subvention qui est de 3 000 francs par sac de 50 kg. Et donc chaque producteur aura 9 000 francs complétés et s'acheter 3 sacs d'engrais. Donc une fois qu'il a payé la contrepartie, le technicien, le gestionnaire de magasin l'enregistre dans son portable et automatiquement un message est renvoyé au producteur pour lui demander confirmation parce qu'il y a un opérateur qui a dit qu'il a vendu à lui à travers son numéro. Et donc lorsque le producteur confirme, automatiquement son compte est débité du montant équivalent au nombre de sacs d'engrais qu'il a été prélevé et crédité sur le distributeur qui a le numéro du distributeur qui a livré le stock d'engrais. Dans cette nouvelle réforme de distribution des intrants basée sur le partenariat public et privé, le gouvernement a pu compter sur les 2 opérateurs de téléphonie mobile, Togo Cellulaire et Move, pour mieux la faire comprendre par les paysans. Il s'est avéré nécessaire des séances d'échange avec le monde rural comme celle-ci à Kara. Nous avons des besoins estimés à plus de 85 000 tonnes d'engrais qu'il faut projeter par campagne pour satisfaire les besoins de consommation en intrants des producteurs. Mais il se trouve que le gouvernement, sur la base des efforts qui ont été menés, n'a pu engager que 45 000 tonnes d'engrais. Et donc nous avons pris attache avec les opérateurs économiques qui ont été évalués sur la base des critères qui ont été retenus. Et par la suite, il s'est avéré que 9 sociétés privées ont la capacité de couvrir les 85 000 tonnes de besoins sur l'ensemble du territoire national. Donc il était question de venir échanger autour de cette question et nous avons été surpris du niveau de compréhension des paysans. Le secteur agricole togolais connaît une relance continue et les besoins en termes de consommation des intrants agricoles s'accroissent alors que les ressources sont limitées. Avec cette nouvelle réforme, le gouvernement augmente le niveau d'importation et d'utilisation des intrants sur le territoire national. Et toujours à cette étape de Kara de sa tournée, le colonel Urukura Agadezi a également procédé à la remise du matériel agricole aux producteurs de riz. Ceci dans le cadre du projet de développement de la production risicole dans la région de la Kara, PDPRK. Nous retrouvons sur place la marque Bodjoun. Le PDPRK, projet de développement de la production risicole dans la région de la Kara, a été initié dans le cadre du PNIASA par le chef de l'État il y a 3 ans, financé à près de 2,950 milliards de francs CFA pour une durée de 6 ans. Il est actuellement dans sa phase active. Pour lui permettre de jouer efficacement son rôle, le gouvernement a acquis un matériel évalué à 201 500 000 francs CFA pour mettre à la disposition des producteurs. Mon activité principale, c'est la production du riz. Et le matériel qu'on vient de recevoir, ça nous aidera à agrandir nos portions, puisqu'on faisait à la main. Et l'agriculture du riz dans les bas-fonds, ça fatigue les reins. Maintenant que nous avons reçu le matériel, ça ne va plus fatiguer nos reins. Ça nous aide, puis de nos productions, on va les élargir pour nourrir notre pays. Par ce projet, le gouvernement entend augmenter la production du riz des bas-fonds dans la région de la Kara afin de réduire les importations. La remise du matériel agricole composé de tracteurs, et on en a 4, de motoculteurs, il y en a 11, de batteuses vanneuses, il y en a 5, et de décortiqueuses de riz. Vous savez que la région de la Kara porte un grand projet. Donc nous sommes rentrés dans la phase active qui consiste à remettre ce matériel commandé par le gouvernement togolais pour que les premières actions puissent démarrer. Nous sommes en pleine période de pluie et donc avec cette remise de matériel, les paysans pourront enclencher les activités qui vont nous permettre d'ici 6 mois à récolter les résultats des efforts qui ont été enclenchés. C'est la première
phase. La deuxième phase, on va monter en échelle pour une exploitation de 3150 hectares pour que la région de Kara, qui regroupe cette préfecture, soit indépendante de l'importation du riz pour la consommation des populations. À travers ce projet, 448 hectares de bas-fonds ont été aménagés et 9,25 km de pistes de desserte. Le Togo célèbre en différé ce mardi la journée mondiale des oiseaux migrateurs. Et cette journée est couplée de celle de la biodiversité célébrée, elle, chaque 22 mai. Une initiative du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières pour interpeller les acteurs à tous les niveaux pour plus d'engagement pour la protection de la biodiversité et par ricochet des espèces animales et végétales. Marceline Tchapala et Antoinette Romao-Vovor pour le compte-rendu. La biodiversité est de plus en plus menacée par la surexploitation des espèces, la dégradation des habitats naturels, la pollution, l'introduction des espèces envahissantes et les changements climatiques. La Journée mondiale de la diversité biologique et des oiseaux migrateurs offre donc l'opportunité de relever l'importance des ressources biologiques et les grands ensembles naturels dans les systèmes de vie et de production. La diversité biologique est la base de survie de nos communautés. Et il va falloir que nous puissions communiquer beaucoup autour de cette problématique et montrer les efforts qui sont faits et amener les acteurs, l'ensemble des acteurs à apporter leur contribution à la conservation de cette biodiversité pour les générations présentes et futures. En 2003, le Togo a élaboré sa stratégie nationale pour la conservation de la diversité biologique, assortie d'un plan d'action national conformément à ses engagements. Une prise de conscience est alors nécessaire pour plus d'actions et de sensibilisation afin de mener efficacement la lutte contre le braconnage, l'abattage anarchique et le commerce illégal de ces animaux. Du 5 au 17 juin prochain se tiendra la première édition de la quinzaine de l'environnement et du développement durable. L'initiative vient des responsables de l'Agence nationale de la gestion de l'environnement, ANGE, qui ont tenu ce jour une conférence de presse pour annoncer les couleurs de cet événement. La manifestation se tiendra à Lomé et à Kara avec pour objectif de renforcer la participation citoyenne, sensibiliser et informer les populations sur les différents enjeux environnementaux en vue d'une prise de conscience et de lutter contre la dégradation. Les explications avec Eric Djanikbo et Silver Abdou. La gestion rationnelle de l'environnement pour un développement durable est le défi que compte relever l'Agence nationale de gestion pour l'environnement ANGE. Pour gagner ce pari, elle lance ce qu'elle appelle la quinzaine de l'environnement. La première édition de cet événement inédit se tiendra du 5 au 17 juin. À l'affiche, une plateforme d'échange sur des sujets liés à la préservation de l'environnement, notamment l'hygiène, l'assainissement, les politiques environnementales, le développement durable. Une occasion pour inciter également les uns les autres à une participation inclusive dans la lutte contre les dégradations et atteintes portées à l'écosystème. Au final, c'est de renforcer la culture environnementale citoyenne, de renforcer un peu la conscience nationale collective sur les problèmes environnementaux et d'inviter tous les Togolais, tous les acteurs à avoir une autre perception de l'environnement. On ne peut plus aujourd'hui être éco-sceptique. Le rapport entre santé et environnement aujourd'hui est évident. Bien que des efforts significatifs aient été réalisés, des progrès restent encore à faire pour une meilleure gouvernance environnementale. Il s'agit d'appeler tous les acteurs à adhérer à cette initiative pour qu'ensemble nous gérons l'environnement. Il sera question aussi de démontrer les stratégies que le Togo met aujourd'hui en œuvre et les approches pour lutter contre la dégradation de l'environnement. L'objectif poursuivi est en fait l'éveil des consciences au sein des populations qui ignorent les différents impacts de leurs gestes quotidiens sur l'environnement. La première édition de la quinzaine de l'environnement est soutenue par plusieurs partenaires nationaux et sous-régionaux.
16e championnat militaire et paramilitaire de handball. La compétition a démarré ce matin sur le terrain de handball du stade Omnisport de Lomé. En match d'ouverture, la gendarmerie nationale a battu la police par 22-19. Le résumé avec Claude Ama. 2 ans d'interruption, le championnat militaire et paramilitaire de handball a renoué avec la compétition à travers la 16e édition qui réunit 16 unités des forces armées togolaises. 2 discours ont été prononcés à l'occasion de la cérémonie d'ouverture. Celui du colonel Guy Akobi, représentant du directeur général de la gendarmerie nationale, organisatrice de la compétition, qui a exhorté toute l'organisation au fair play. Les joueurs devraient équilibrer leur envie et leur détermination de gagner par la maîtrise de soi, le fair play, le respect de l'autre et surtout la discipline. Les supporters devront certes pousser leurs équipes respectives à la victoire finale, mais en adoptant des comportements responsables pour faire de cette fête du handball militaire un véritable succès. Le colonel Adito Komla, représentant le chef d'état-major général des FAT, a insisté sur l'importance que revêt cette 16e édition. Le championnat qui s'ouvre aujourd'hui, chers invités, nous offre l'occasion d'écrire une nouvelle page dans les annales du sport militaire et paramilitaire, d'effacer les souvenirs malheureux qui restent présents à l'esprit de chacun de nous ici, d'acclamer ceux qui vont défendre nos couleurs respectives, de raffermir la fraternité d'armes et la cohésion au sein des forces de défense et de sécurité et d'œuvrer ensemble à l'avancement de la pratique sportive en général et à celle du handball en particulier. La gendarmerie nationale en bleu et la police nationale en rouge retrouvent le tartan pour le match d'ouverture. Les gendarmes champions en titre sont les premiers à la charge. Les policiers ripostent et l'on assiste à une partie équilibrée. Cependant, les gendarmes qui sont restés plus réalistes réussissent à prendre l'ascendance sur les policiers téméraires. 12-6 en faveur de la gendarmerie, score à la pause. La seconde période verra le réveil des policiers qui remontent la pente au point de titiller les gendarmes et quelque peu désorientés. Mais tenaces, les gendarmes n'abdiquent pas. Ils retroussent leurs manches et finissent par s'imposer sur un score final de 22-19. Les matchs éliminatoires des 4 poules s'achèvent le 4 juin, alors que la grande finale est prévue le 10. Rendez-vous donc le 10 pour connaître le vainqueur. Voilà, c'est sur ce championnat que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise. Retrouvez Prudence Zinsou à 22h30 pour la dernière édition du journal. Au revoir.